Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur des conseils achats de Noël. Donc si vous voulez offrir des comics à quelqu'un qui veut débuter, ou si vous voulez vous acheter des comics, ou si vous voulez offrir des comics à quelqu'un qui est déjà connaisseur, tout ça, je vais vous conseiller quelques achats assez récents. On va dire des achats de cette année, voire il y a quelques années. Parce que moi je débute pas. Je débute pas forcément en comics, il y a quelques années que j'en lis. Mais vu que j'en parle depuis très peu sur ma chaîne, on va surtout revenir sur des trucs assez récents que j'ai lus et que je vous ai présentés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, bon, premier truc qu'on va faire, on va déroger la règle, c'est que je vous présente pas du comics, c'est que je vous présente un coffret de manga. Donc, je vous présente déjà ce coffret de manga. Forcément, pardon. J'en ai fait une revue sur ma chaîne, je vous ai présenté le coffret dans son intégralité, donc c'est 6 mangas plus un artbook. C'est un peu cher, c'est pas un peu cher, c'est 120 €. Je trouve que ça vaut largement le coup. Si c'est pour se faire un cadeau à soi, qu'on adore Akira, que je vous ai présenté, je vous ai fait une vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la voir. C'est vraiment un truc à posséder. Si vous aimez le film, le manga est vraiment super cool. Donc je vous conseille déjà mon premier achat comics, enfin manga, comics, BD on va dire. Ce serait ça à offrir ou à se garder pour soi. En fait, on va faire une vidéo par rapport aux bourses qu'on peut dépenser aussi, hein. Si vous avez un plus petit budget, si vous voulez vraiment offrir quelque chose de plus petit budget, ce que je peux vous conseiller à offrir, c'est cette nouvelle collection de chez Panini. Donc pour un débutant, vraiment un débutant qui connaît pas forcément beaucoup les comics et qui veut vraiment débuter, le Miles Morales c'est super bien. Est-ce que le Miles Morales, ça vous avez les tout premiers épisodes de Miles Morales. Donc c'est juste après la mort de Peter Parker, de Spider-Man. Et ça va être le tout début de Miles Morales. Donc dans une édition à quasiment 11 €. C'est assez récent, c'est assez joli. Les dessins sont récents. Donc ça ne rebutera pas forcément un nouveau lecteur, un jeune lecteur. Dans ce comics, on a 10 épisodes. 10 épisodes pour 11 €, c'est très rare. Et vous avez le tout début d'un super-héros récent. Donc pour un nouveau lecteur, pour quelqu'un qui veut pas spécialement lire des vieux trucs et qui veut vraiment débuter dans le comics assez facilement, c'est vraiment un super achat à faire. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est un deuxième tome, c'est le Champion. On va retrouver aussi Miles Morales, Hulk, Nova, Kamala Khan, comme on a eu dans le dernier jeu Avenger, c'est l'héroïne. Cyclope, qui vient du passé, qui arrive dans le futur. Donc ça aussi, c'est dans la même collection, c'est assez récent. C'est de 2016, donc c'est récent. Là, on a 12 épisodes. 12 épisodes, c'est beaucoup. Donc le format est un tout petit peu plus petit. C'est quand même du assez bon papier. C'est une reliure, tout ça. Mais c'est vraiment super cool pour un petit budget à lire. Et surtout, c'est assez récent. Les dessins sont assez cool, assez beaux aussi, hein. Donc vraiment, c'est pour débuter. Si vous voulez vraiment débuter, si vous voulez offrir quelque chose pas trop cher. Ça s'enlève, c'est un sticker qui s'enlève, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un très bon achat de cadeau si vous voulez vraiment vous faire plaisir à quelqu'un. On va débuter, on va arriver dans le comics un peu standard, donc entre 15 et 25 € on va dire, pour les achats cadeaux. Donc pour moi le meilleur comics que j'ai lu cette année, que j'ai envie de vous partager, et que j'ai aussi envie que tout le monde découvre. Et d'ailleurs, il s'est énormément vendu. Donc c'est le Arline. Arline, une très belle édition de DC Black Label, avec des très grandes planches. Ça fait un peu BD, plus BD franco-belge, parce que le format il est plus large. Donc c'est sur les débuts d'Harley Quinn. C'est la toute première fois qu'on va voir Harley Quinn, Harley Quinzel, et qui va vouloir travailler sur des psychopathes à l'asile d'Arkham, qui va tomber sur le Joker et qui va penser pouvoir leur mettre dans le droit chemin
Et ça va être un peu une histoire d'amour entre eux deux et du basculement de la folie en fait. C'est vraiment super intéressant, c'est vraiment peut-être le meilleur, enfin c'est le meilleur comics que j'ai lu cette année. Vraiment, cette pochette elle est fabuleuse. Euh, je le vous conseille vraiment, je l'ai payé 18,50 €, vous pouvez le trouver ça facilement, c'est bien vendu. Mais d'ici, il n'y a pas de problème, on peut toujours retrouver du DC et il y a toujours du stock chez DC. Un autre comics d'ici, c'est le Batman White Knight, c'est ma précédente vidéo. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais c'est la suite directe de Batman White Knight. À la limite, si vous avez un budget un peu plus conséquent, vous offrez le tome 1, le tome 2, ça fait un très beau cadeau déjà. Donc ça coûte 21,80 €. 21,38 €, j'ai payé 30, 40 on va dire. Et c'est vraiment super cool. Donc c'est sur le tome 1, c'est sur comment Batman est allé trop loin par rapport à Jack Napier. La deuxième tome, c'est sur son combat contre Azrael. Vraiment super cool. Le tome 1 et le tome 2 sont vraiment excellents. C'est vraiment super bien à lire. C'est super cool. Bah, vu qu'on est dans DC, après c'est mon dernier tome DC que je vous présenterai. Et après, je passerai que sur du Panini. Donc je vais vous présenter, j'ai envie de vous parler, enfin à l'achat plutôt, de Batman Créature de la Nuit. Batman Créature de la Nuit, je vous en ai fait une vidéo aussi. Hein. C'est pas forcément un comics où on va avoir beaucoup de Batman, c'est pas énormément Batman, c'est un petit, enfin c'est un jeune qui s'appelle Bruce Wayne White, qui toute sa vie, en fait il aime Batman, il vit Batman, il surkiffe Batman depuis qu'il est plus petit. Il va voir des conséquences de sa vie et la vie de son héros de bande dessinée, parce que Batman n'existe pas, c'est un héros de bande dessinée comme dans la vie réelle. Et il va voir des liaisons entre sa vie et celle de super-héros, Batman, après la mort de ses parents, qui vont se faire assassiner par rapport à un braquage, un cambriolage plutôt. C'est vraiment cool. En fait, on suit surtout ce jeune Batman Wayne White, Bruce Wayne White plutôt, de sa plus tendre enfance. Donc il doit avoir un peu moins de 10 ans jusqu'à l'âge adulte. C'est vraiment super cool. C'est à lire. Franchement, c'est une très bonne idée cadeau pour quelqu'un qui connaît pas, enfin qui n'aime pas forcément le monde du super-héros. Ça parle un peu de super-héros, mais c'est derrière l'histoire principale, on va dire. C'est un peu caché. C'est vraiment super cool à lire. C'est vraiment un super tome à lire. Donc Batman les créatures de la nuit, il se coûte à peu près 18,50 €. 18,05 ou 18,50 à peu près, ça dépend où on l'a trouvé, hein, bien sûr. Et là, on va retomber sur exclusivement du Panini. Immortal Hulk, le cinquième tome vient de sortir cette année. Donc c'est assez récent. C'est vachement... Ça fait un peu plus noir, ça fait un peu plus film d'horreur. On va retrouver Bruce Banner qui va traverser les États-Unis, qui va pour se cacher parce qu'il y a eu encore un souci avec le Hulk. Donc il va se cacher à travers tous les États-Unis, tout ça. C'est encore une histoire qui est c'est encore une histoire en cours. Donc pour l'instant elle est à 5 tomes, on sait pas combien de tomes ça va encore durer. Ça coûte à peu près 18 €, c'est vraiment super cool. C'est une édition standard, hein, c'est des éditions Panini standard. C'est assez cool. Là, on a combien de numéros? On a 5 numéros dans le tome 1. Pour 18 €, ça va encore. C'est pas non plus excessif, on va dire. Et là, on va tomber que sur du Spider-Man. Je suis désolé, mais c'est vraiment mon héros de cœur. C'est vraiment le héros que j'aime et que j'ai adoré. Et cette année, on peut pas passer à côté de Spider-Man, l'histoire d'une vie. Il est ressorti avec 7 couvertures différentes. Il est même ressorti là actuellement en format un tout petit peu plus grand avec un dos toilé. Sur la couverture, on voit. J'essaierai de vous mettre
l'incrustation de la couverture où il y a le Punisher, il y a Wilson Fisk. Bah, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que ces persos n'apparaissent pas du tout dans le comics. Ni Punisher, ni Wilson Fisk. Mais c'était vraiment une superbe histoire à lire et à parcourir. Donc ça raconte quoi? Ça raconte que Spider-Man, enfin dans l'univers des comics, en gros, les super-héros ne vieillissent pas ou très très peu. De Spider-Man qui a été créé en 62-63, il a dû prendre peut-être 10 ans ou 5 ans depuis toutes ces années. Et ben là, dans ce comics, ce qu'on va arriver à faire, c'est que Peter Parker va prendre un an réel par rapport à un an comics. C'est-à-dire qu'on va débuter notre comics en 1962, où il vient de se faire piquer, tout ça. Donc on voit ses débuts de super-héros, puis on va avancer dans l'histoire, on va avancer par rapport à l'histoire, donc ce qui va se passer, donc avec la guerre du Vietnam, est-ce qu'il va y aller ou pas? Il va pas y aller, mais il va se poser des questions, et au fur et à mesure il va évoluer, donc il va avoir des enfants, il va avoir une femme, des enfants, il va évoluer dans sa vie, il va vieillir, il va devenir plus vieux. Et c'est vraiment un super comics, assez touchant, franchement il était assez touchant à lire. J'en ai fait une vidéo, je vous en parle pas plus que ça parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler non plus. C'est vraiment un comics à lire et à posséder parce que c'est vraiment excellent. C'est vraiment un très 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 bon comics Spider-Man que je vous présente là. Ça c'est une vieille édition. Je pense plus qu'ils sont trouvables. C'était sorti en 7 ou 8 volumes, je pense. Là, ça ressorti en 3 Deluxe. Donc 3 Deluxe de Spider-Man. Donc c'est 3 Deluxe de Superior Spider-Man. Donc Superior Spider-Man, ça raconte quoi? Bah ça raconte... c'est le Spider-Man supérieur. Donc Peter Parker n'est plus dans son corps. À la place du corps de Peter Parker, on retrouve le Docteur Octopus. Donc le Docteur Octopus est dans le corps de Peter Parker. Parce que le Docteur Octopus était vachement malade, tout ça. Et dans un élan de... Dans un dernier élan, il a su transférer son corps par rapport son corps à Peter Parker. Donc dès le début, on voit que Octopus est mort. Hein. Ça, c'est la première poche du comics. Hein. Donc Octopus il meurt. Et on voit ça tombe tout ça. Et il va être dans le corps de Peter Parker. Donc il va essayer de devenir un meilleur Peter Parker, un meilleur Spider-Man. Donc il va avoir des gadgets, il va avoir des... il va essayer de faire tout comme Spider-Man, mais en mieux. Mais est-ce qu'il va vraiment réussir à faire mieux? Est-ce qu'il va faire moins bien? Ça vous le saurez en plus. Bon, bien sûr il se fera rattraper par son fantôme. Le fantôme de Peter Parker. Là, moi j'ai juste que le premier tome, j'ai pas acheté les autres et je vais sûrement me procurer les nouveaux Deluxe parce que le premier tome était vraiment fabuleux. Donc c'est vraiment une histoire super à lire de Superior Spider-Man. Et là, ce qu'on va faire, c'est je vais vous parler d'un budget un peu plus conséquent, un peu plus si vous aimez un peu les comics. Donc ce omnibus de la mort de Spider-Man est toujours disponible dans toutes les librairies, dans les Fnac, Furet, sur Amazon, sur internet, toujours disponible. 60 € pour un comics de cette taille, c'est pas trop cher. C'est assez récent, c'est pas super vieux on va dire. C'est de 2015, donc c'est vraiment les tout derniers épisodes de Peter Parker. Avant qu'il meure et qu'on ait Miles Morales et avant un relaunch parce que Peter Parker, on peut pas se passer de Peter Parker dans la peau de Spider-Man, donc Peter Parker sera toujours notre Spider-Man à nous, hein. Même si j'aime bien Miles Morales me dérange pas tout ça, mais Peter Parker restera notre Spider-Man à nous. Et je voulais vous parler d'un dernier comics, ça date un peu. Je vous saoule tout le temps avec ça. Les icons sont en train de disparaître. Il faut acheter de l'icon parce que sinon on n'en aura plus. Et ben j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça en regardant une vidéo de Max Faraday
euh, euh, que il va y avoir un troisième icon de Spider-Man de Straczynski. Il va y avoir un troisième icon de Spider-Man et Straczynski. Donc c'est juste énorme. Normalement, il devait arrêter la diffusion des icons. J'en ai chopé encore quelques-uns, je vous ai pas encore dit. Donc il devait arrêter les icons, les produire, tout ça. Et en janvier, on a déjà un nouvel icon du Punisher, le troisième icon de Garth Ennis, mais pas avec Steve Dillon. Et là, le Straczynski, ça date un peu, c'est pas tout récent, on va dire. Mais ils sortent un troisième tome, un quatrième tome. Moi, j'ai lu les 3 tomes, je les ai dévorés, c'était vraiment super bien. Et vu qu'on peut les trouver encore en kiosque, dans les librairies, je vous en parle parce que c'est vraiment super cool. Donc c'est Spider-Man, ça raconte, enfin, Spider-Man de Straczynski, ça raconte quoi? Ça raconte surtout, est-ce qu'il n'y a pas est-ce que Peter Parker ne s'est pas fait piquer par une araignée radioactive, mais par plus grand que lui? Est-ce que c'était pas quelque chose de plus grand qui voulait qu'il devienne l'homme araignée, donc peut-être un dieu araignée, et c'est tout à fait ça, hein. Donc on aura des méchants super stylés. Il y aura son mentor qui va arriver assez vite quand même dans les premiers épisodes, Morlun. Non, pas Morlun, son mentor c'est Ezekiel. Morlun, c'est le premier méchant qui est vraiment cool, et qui va lui apprendre et lui dire tes choses. Ça va se passer sur les 3 tomes. Là, t'as combien de chapitres? Là, t'as 15 chapitres dans celui-là. Tu dois en avoir pareil 15 et 15 dans les 2 et 3. Donc Ezekiel, on le voit dans tous les tomes quasiment. Ça, c'est récent, ça, c'est beau. Enfin, c'est pas... C'est pas... C'est assez récent. C'est un comic qui date je l'ai pas tout à fait là, doit être de 2012-2015 dans ces eaux-là. Et à la limite, vous prenez que le premier tome. Vous avez dans ce premier tome, vraiment, pour voir si vous aimez vraiment la suite, hein. Un icon, ça coûte 35 €. Entre 35 et 37, on va dire. 35, 36, 37, on va dire. Moi, je les touche à 35. À la Fnac, on peut tous les avoir à 35. Et ils sont encore disponibles. Donc, c'est vraiment si vous aimez Spider-Man, si vous voulez vraiment découvrir des bonnes histoires de Spider-Man, assez récents, assez beaux, assez classe à lire, foncez sur ce tome. Sur ces tomes qui sont vraiment excellents à posséder. Si vous avez la collection que j'ai tout en haut, vous avez déjà tout le premier arc. Une bonne partie, hein. Vous avez quasiment tout ça, quoi. Quasiment tout ça. Mais ça vaut le coup quand même. Si vous n'avez pas ça, ça vous reviendra moins cher d'acheter ça que de racheter ça en single ou de les trouver dans cette édition, en fait. Voilà, c'était mes conseils comics pour cette année. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais je voulais profiter de faire ça. Je vous dis à très bientôt les amis. Surtout amusez-vous bien, surtout vos lectures en cours.